Les Chevaliers du Zodiaque, la saga de Zeus. Chapitre 24 à jamais, Chevalier des étoiles. Le monde actuel est en train d'être purifié par les sacrés choisis des dieux. Le vieux monde renaît et se recrée en une grande nation, unie par un seul idéal, un nouveau monde. Par les mains du Père des dieux, Zeus, cela fait déjà 6 jours depuis l'activation de l'ère néo-genèse. Une nouvelle légende commence dans le grand univers. Maintenant, lors du dernier jour de la semaine finale, en seulement quelques heures, tout le monde plongera dans une destruction dont il ne pourra plus s'échapper, un chaos si immense qu'il n'a jamais été vu auparavant. Les gens ne peuvent rien faire. Il ne reste qu'un seul combat contre la menace des dieux. Le moment est venu pour les étoiles de devenir un nouveau mythe. Il y a une lueur de l'éternité dans les chaudes étoiles des guerriers. Le monde souterrain d'Hadès entrait en déclin. On voit les 3 juges de l'enfer avec leur sapurie complètement détruite. Ayako de Garuda disait « Dame Pandore, tout le monde souterrain s'effondre. Si nous restons à Judéka, cela pourrait être dangereux. » Et Mino du Griffon ajoutait « Les Élysées, par contre, ont subi moins de dégâts. Il vaudrait mieux que vous vous réfugiez là-bas, s'il vous plaît. » À ce moment-là, Pandore ordonne aux juges de rester silencieux. Quand l'ère néo-genèse sera achevée, disait-elle, à l'exception du paradis sacré, tous les mondes seront destinés à la destruction. Ne restez que quelques heures du 7e jour, peu importe où l'on court, ce sera le même destin. À cet instant même, au paradis, Athéna et les chevaliers mènent leur dernière résistance contre les dieux. Hadès et les autres les aident aussi. Maintenant, nous devons confier le destin du monde entier entre leurs mains. Pour nous, dans les couches inférieures, il ne reste qu'à prier pour leur victoire. Les 3 juges du monde souterrain se taisent et acceptent les ordres de Pandore. En pensée, elle disait « Ixom, chevalier d'Athéna, vous avez lavé mon cœur du mal par votre esprit de combat. Mais cela suffira-t-il » Contre le dieu absolu Zeus, le sanctuaire d'Athéna était lui aussi en train d'être détruit. Des volcans entraient en éruption et des boules de feu tombaient des cieux. Observant cela, se trouvaient Shina et les autres chevaliers de bronze Jabu, Iseashi, Nashi, Jeki et Ban. Ils disaient « Les 12 maisons du zodiaque, symbole de paix du monde, le temple d'Athéna est tombé. » Shina ajoute alors « Comme prévu, pour les humains, l'idée de vaincre le grand Zeus, créateur de toutes choses vivantes, n'était qu'un rêve. Dans la bataille décisive de la guerre sainte du paradis, Seiya et les autres, même Athéna, ont été blessés et sont tombés. Les humains ont-ils accepté le destin de la destruction et se sont tus? Pendant ce temps, tous les présents Tatsumi, Charret, Jun, Kiki et Seka concentraient leurs prières et leurs espoirs sur Mademoiselle Athéna Saori et ses chevaliers Iki, Shin, Shiryu, Yoga et Seiya. Au paradis, qui restait encore intact, une lumière descendait des cieux. Cette lumière atteignit Yoga et Shin, qui étaient à terre. Que se passe-t-il dans la terre sacrée de l'Olympe maintenant? Arrivant au temple de Zeus, Athéna était à genoux devant son père, qui descendait les escaliers de son trône. Seiya, debout, observait le visage du Dieu suprême. Le chevalier de Pégase disait « Cet homme est le plus grand général de l'Olympe. Il gouverne les 12 dieux olympiques, le Dieu absolu, Zeus. Si gigantesque et abondant en cosmos, même Athéna ne possède pas ce niveau de consécration. Mais nous ne devons pas hésiter. Tant que nous n'aurons pas renversé l'homme qui a activé l'ère néo-genèse, la Terre et toutes les personnes n'auront plus de demain. Cette vie, ce cosmos que j'ai cultivé jusqu'à maintenant, j'utiliserai tout cela pour te vaincre, Zeus. » À ce moment, Seiya de Pégase, le légendaire chevalier d'Athéna, élève son cosmos jusqu'à l'infini. Il crie pour que Zeus soit prêt. Préoccupé, Saori crie « Seiya, ne fais pas ça !» Zeus, cependant, observe simplement, patient, attendant l'action du Pégase. Un intense éclat est émis du mont Olympe. La déesse Héra, sentant ce cosmos, reste surprise. Elle rencontre la déesse de la lune, Artémis, et demande « Qu'était cette lumière? Que s'est-il passé avec Zeus et ces deux-là? Les Athéna et Pégase ont-ils été assez stupides pour toucher notre Dieu ?» Artémis répond calmement « Ce n'est pas Zeus, ni Athéna et Pégase. Ils sont probablement dans un autre champ de bataille, dans une dimension inconnue, au-delà du temps et de l'espace que nous contrôlons. Comment ce combat va-t-il se poursuivre? Comme je l'ai déjà dit, ce n'est plus entre nos mains, mais entre celles de ces 3 qui sont partis pour un royaume inconnu. » Héra, incrédule, disait « Impossible. Donc le Seigneur Zeus a disparu de ce monde? Même si la nouvelle ère Genèse est interrompue, sans le Créateur du monde, nous et les humains ne pourrons pas maintenir ce monde avec notre énergie. Non seulement ça, la terre, le royaume des mers, l'au-delà et même le paradis, tout redeviendra néant sans notre leader. C'est la grande vérité,
Dieu comme humain, la terre et le paradis, tous les mondes vont périr. À ce moment-là, on voit le chevalier du cygne, Yoga, à terre. Il entend une voix l'appeler. Yoga, réveille-toi, Yoga. Le chevalier ouvre les yeux. Il reconnaît cette voix, c'était celle de sa mère, Natassia. Mais il ne peut y croire. Non, ma mère repose à jamais au fond de l'océan sibérien. Pourtant, la tranquillité qu'il ressentait était la même que celle venant de sa mère. Et ce Cosmo était rempli de tendresse. Qui est cette femme? Pense Yoga. Soudain, il revient à lui. La femme devant lui n'était pas sa mère, mais la déesse Minerve, qui dit « Tu es réveillé, chevalier du cygne, Yoga ?» Yoga demande qui elle est, et alors la déesse se présente. « Je suis l'une des 3 reines qui servent le seigneur Zeus, la déesse qui gouverne l'amour et l'harmonie, Minerve. Écoute bien, Yoga, notre seigneur, qui détient le destin de tout, vient de disparaître du paradis. Athéna et le Pégase, qui le défiaient, ont eux aussi été aspirés vers un hypermonde. Avec la perte du seigneur Zeus, le monde a été sauvé de la destruction complète pour un court laps de temps. La bataille de la nouvelle ère Genèse est terminée. Votre lutte, chevalier, est certainement achevée. S'il vous plaît, que les survivants retournent maintenant chez eux sur la terre. » Yoga, blessé, se lève et répond « Je ne peux pas faire ça. L'ère néo-genèse peut avoir été empêchée, mais tant qu'Athéna continuera de se battre, les chevaliers d'Athéna doivent également se battre. Tant que nous sommes vivants, je ne peux pas simplement laisser Seiya et mes frères de constellation mourir sans aide. Ne manquez pas le chapitre final de Les Chevaliers du Zodiaque, la saga de Zeus, ici sur la chaîne. Rappel, cette histoire a été écrite et dessinée par le fan Hiruza Kamihara sous forme de doujinshi au début des années 2000. Les amis, partagez cette vidéo avec vos amis fans des chevaliers qui ont toujours voulu savoir comment serait la tant rêvée saga de Zeus. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Merci, salut, on est ensemble et à la prochaine. Et vous, avez-vous déjà senti le Cosmo?